Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai rien posté. Vous savez, les aléas de la vie. J'espère que vous allez bien, que je vous ai manqué. En tout cas, vous m'avez manqué. Et on va un petit peu voir aujourd'hui avec un tarot flash. Alors, j'ai enfin réussi à obtenir ce fabuleux tarot. Qui est une véritable œuvre d'art. Donc, je l'ai commandé il y a 4-5 mois. Problème de livraison, vous savez. Et au final, je l'ai reçu. Il est juste magnifique. Je ferai certainement une review de ce tarot. C'est une peinture. C'est juste magnifique. Alors, comme il m'inspire en ce moment, on va un petit peu voir ce qu'il a à nous dire. Alors, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci pour vos demandes de consultation privée. Si ça intéresse d'autres personnes, vous pouvez toujours me contacter par mail. Les informations en barre d'infos. Alors, comme d'habitude, si ça prend trop de temps, vous passez. Elle saute bien. Vous allez voir, ce jeu est juste magnifique. Et il me parle bien. Il m'a déjà envoyé plein de messages. Et encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les messages que vous avez pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et on y est. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page de Pentacle. Donc, vous voyez, ce sont des cartes qui sont juste magnifiques. Le page de Pentacle. On a la Lune. Le 10 de bâton. L'Empereur. Et la 7 d'épée. Alors, je vais zoomer comme ça. Vous voyez vraiment bien les cartes. Et je vais reculer un petit peu ça. Et voilà. Est-ce que c'est droit? Plus ou moins. Ok. Alors, ici, on a le page de Pentacle, la Lune, le 10 de bâton. J'ai comme message ici que pour certains, vous avez la volonté d'implémenter des choses. En tout cas, vous êtes plein de motivation, d'envie, de courage, de persévérance pour commencer à entamer quelque chose dans votre vie. Vous ne savez pas trop par où commencer, vous êtes un petit peu à tâtons, maladroit, appelez ça comme vous voulez. Et là, il y a vraiment cette volonté de commencer à créer quelque chose dans la matière par rapport à un projet que vous aviez. Ici, avec la Lune, j'ai une période d'introspection, de réflexion, d'intuition. Donc vous allez avoir des ressentis très très forts par rapport à ce que vous avez envie d'implémenter. Ça va être plus fort que vous, dans le sens où c'est peut-être un projet que vous aviez mis de côté à un moment donné, parce qu'avec ce 10 de bâton ici, j'ai vraiment l'impression que vous aviez tellement de choses à porter, de responsabilités, de contraintes, de blocages au niveau familial, que le projet que vous aviez envie de mettre en place, vous avez dû le laisser un peu en stand-by. Et le message que j'ai, c'est que le projet, vous l'avez mis en stand-by, mais intérieurement, vous avez cette douleur, mais c'est vraiment une douleur profonde, que ça vous a meurtri de ne pas pouvoir accomplir ce projet que vous aviez. Et ici, vous allez passer dans une autre phase où vous allez être vraiment dans une position d'empereur. Donc, pour moi, ça, c'est un cheminement que vous vous êtes occupé à faire, à clôturer. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion, vous faites un peu le bilan de ce qui s'est passé.
Et vous avez pris conscience que finalement, vous avez porté sur vos épaules des charges que soit vous auriez dû partager avec votre conjoint, soit que vous auriez dû prendre du recul par rapport à ça. Pourquoi ça me touche? Donc, je vous dis, en sortant ces cartes-là, j'ai une boule à la gorge et les larmes qui sont montées aux yeux, donc je ne sais pas pourquoi. Le message est très fort et j'ai ce loup ici qui hurle à la lune, qui pour moi est et c'est pour ça que je vous dis, c'est un cri intérieur de désespoir sur le fait que les projets que vous vouliez mettre en place, vous avez dû les faire taire. Et ici, ce loup nous rappelle que c'est à l'intérieur de vous et vous avez hurlé à l'intérieur de vous pour pouvoir faire sortir ce projet. Ce qui vient, ce que je vois, c'est l'empereur, où vous allez vraiment prendre une position où vous allez imposer votre vision des choses et vous allez, si vous regardez cette image, vous êtes au-dessus de la mêlée, vous êtes vers la lumière, vers le soleil, et en bas de vous, vous avez, je vais appeler ça des pions, enfin ce sont des personnes qui sont reliées par des cordes. J'ai vraiment l'impression que maintenant, vous allez porter cette couronne qui est la vôtre, celle que vous méritez, et c'est dur ce que je vais dire, j'ai l'impression que vous allez jouer avec les gens qu'il y a autour de vous. C'est pas méchant, hein. Je veux dire, c'est dans le sens où vous allez composer avec tout ce qui vous entoure, les personnes qui sont autour de vous, pour réussir à atteindre cet objectif et vous orienter vers ce que vous voulez. Ici, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la ruse, c'est la manipulation, c'est le fait de cacher des choses, de voler des choses. Moi, ici, je le vois plutôt dans le sens où vous allez être suffisamment rusé que pour arriver à vos fins, obtenir ce que vous voulez. Dans certains cas, ça va blesser des personnes, mais le but n'est pas là. Le but est de vous faire entendre et pour une fois passer devant les autres et pas derrière. Ici, dans les messages qu'on avait là, on a vraiment le fait que vous vous êtes toujours laissé passer en dernier. Et là, vous allez prendre votre plein pouvoir. Et ça, c'est le message que j'ai. Vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie, une transition, où vous allez être le maître à bord et vous allez mettre en place tout ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir ce que vous voulez. Et avec ce 7 d'épée, on peut le voir de façon négative, parce que ça peut être du vol, etc. Moi, je le vois plutôt comme de la ruse et une intention de protéger ce qui est à vous, et donc dans ce cas-ci, vos projets, ce qui hurle au fond de vous-même, qui vous dépasse, qui génère de la frustration, de la tristesse, parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous et que vous n'avez toujours pas réussi à mettre en place. Mais ici, vous allez vous donner les moyens. Et ça, c'est un très très beau message. Donc je vous dis, j'ai eu une boule à la gorge et les larmes qui sont montées. Donc je pense que c'est les énergies qui ressortent et c'est cette douleur intérieure de ne pas avoir réussi à vous réaliser pour vous-même et pas pour les autres et laisser passer les autres devant vous. Voilà. C'est très très beau, hein. Je vais tirer une petite carte conseil du petit oracle des archanges. On va voir ici pour ce tirage si on a un petit conseil. Je vais voir si elle va sauter. Un petit conseil s'il vous plaît pour ce tirage. Je vais aller la chercher. Alors, nous avons l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation.
Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Ici, le message que l'on vous donne, c'est vraiment ce bilan, de bien y réfléchir et d'essayer de comprendre finalement quelle était la leçon qui vous a été donnée sur tout ce que vous venez de parcourir et pourquoi vous en êtes là. Ça va vous permettre d'amorcer cette deuxième partie de façon beaucoup plus sereine et surtout d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc c'est vraiment, il y avait une leçon par rapport à tout ce qui s'est passé, ce sentiment de frustration, cette impression de stagnation. Et là maintenant, on vous dit, ok, ça y est, c'est fait, maintenant tu t'es réveillé, essaie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui a poussé à ce que tu arrives à cette situation et que maintenant que tu te réveilles, ou en tout cas que tu te donnes les moyens d'avancer, retiens les leçons du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Voilà les petits choux, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais des bisous et vous retrouve très bientôt.